Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous avez été si nombreuses à me demander quand est-ce que j'allais refaire un bilan couture. Eh bien aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire plaisir, donc c'est parti pour mon bilan couture automnal. J'avais arrêté de faire des bilans couture parce que je trouvais ça plus approprié de faire des vidéos où je réalisais des pièces. Je pouvais plus communiquer avec vous, tandis que les bilans couture, c'est vraiment la description du patron, la description du tissu. On rentre plus dans des termes techniques et c'est moins cohérent avec ma chaîne qui est quand même portée sur l'élégance. Vous le savez, je me couds des vêtements pour avoir une garde-robe chic, mais je me suis dit je peux vous faire plaisir comme j'ai cousu vraiment beaucoup de choses dernièrement. Je pouvais bien vous montrer tout ça. Avant de commencer, je suis malade, vous entendez, j'ai le nez pris, je n'ai pas ma voix habituelle, j'ai une angine, donc je vous prie de bien vouloir m'excuser pour cette gêne occasionnée. On commence derrière moi, vous l'avez vu, je sais. Là je vais éternuer. Ah c'est bon, ça passe. Ah non. Ah si. Bon, la masterpiece, c'est le trench que j'adore. Donc vous allez voir, une vidéo va sortir parce que évidemment j'ai réalisé une vidéo pour le trench. Mais juste voilà, une brève description pour ce trench. C'est le patron Isla de Named Pattern. Vous pouvez soit le trouver sur le site Named Pattern, soit sur le site With You. Dans tous les cas, ça reste des versions anglaises. Donc ça veut dire que tout est en anglais, y compris les instructions. Par rapport à mon expérience, je parle anglais, j'ai plutôt un anglais professionnel. Ça a été assez difficile de réaliser ce trench parce que il y a en fait beaucoup de vocabulaire technique. Je pense que déjà réaliser un trench avec des instructions en français c'est compliqué, mais alors en anglais, donc ce que j'ai fait, si jamais vous voulez vous aventurer là-dedans et que vous avez un petit peu peur des termes techniques, évidemment il faut comprendre l'anglais pour comprendre les phrases parce que sinon il faudra tout traduire mais c'est assez fastidieux comme tâche. En fait j'ai réalisé des post-it avec les termes techniques, par exemple notches, tips, welt, etc. Et je les ai collés devant moi et ça m'a permis de bien avancer. Et finalement j'en ai eu besoin que pour les 5 premières étapes. Après j'avais tous les termes techniques dans la tête et ça a été comme une lettre à la poste. La seule difficulté que j'ai eue pour ce trench, enfin j'en ai eu deux, mais la plus grande c'était les poches. Parce que vous voyez, hop, ce sont des poches comme ça en fait. C'est à l'intérieur. Et ça c'est un rabat juste décoratif. Donc pour comprendre ça, ça a été assez difficile. Il y a des schémas à chaque fois dans le patron, mais je vous avoue que j'ai peiné, j'ai fait appel à mon chéri pour qu'il m'aide pour qu'on soit deux cerveaux qui réfléchissent. Finalement on a réussi comme ça, mais on a quand même mis 3 heures pour coudre des poches. Ce n'est pas rien. Sinon à part ça, ça s'est très bien passé. Puis après ici la doublure, parce que j'avoue que la doublure c'est toujours quelque chose qui m'impressionne. Et finalement j'ai très bien réussi la doublure, même si j'ai eu un petit peu peur. Ah mais je vous ai même pas montré la doublure, attendez, parce qu'elle est quand même exceptionnelle cette doublure. Voilà, c'est une espèce de toile de Jouy, mais c'est pas vraiment de la toile de Jouy. Et donc c'est du polyester. Bon, je voulais pas particulièrement du polyester, mais là c'est de la crêpe de polyester. Écoutez, il est quand même très agréable au toucher. En fait je l'ai pris parce que j'ai craqué sur le motif. Ça c'est une gabardine que j'ai achetée chez Sacré Coupon. Alors ça c'est un très bon plan, ça peut vous aider parce que la gabardine c'est assez cher quand on l'achète dans le commerce. Je l'ai acheté donc chez Sacré Coupon au marché Saint-Pierre. J'ai acheté 3 mètres, il me semble 27 €. Voilà, donc vraiment pas cher. Je suis très contente, elle est épaisse, elle est très qualitative, j'adore. Et donc la doublure, ça vient de chez les Coupons de Saint-Pierre. Et si je ne me trompe pas, c'était 15 € les 3 mètres ou 20 € les 3 mètres. Voilà, donc j'ai eu un trench pas très cher. Le prix du patron est de 18 €. C'est un patron qui est assez cher, mais parce que c'est tellement technique que voilà, ça justifie le prix. Et honnêtement, il est tellement bien fait que vous pouvez y aller les yeux fermés. Pour moi, c'était important d'avoir un trench avec des bonnes explications. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce modèle-là. Alors autre chose qui peut vous intéresser par rapport au trench, si vous voulez voir un petit peu plus sur la conception, vous regarderez ma vidéo. J'ai cousu une taille 40. Je l'essaye brièvement pour que vous puissiez voir. Juste voilà, le détail du col est comme ça. Enfin, j'adore, c'est magnifique. J'ai cousu une taille 40 parce que je le voulais un petit peu oversize, vous savez, pour conduire. Les trench souvent c'est pas pratique, alors là j'ai pas encore reçu mes petits boutons donc ça vole encore, mais après il y aura des boutons qui vont venir être attachés et à la sangle ici également. Pour que vous ayez un aperçu, voici ce que ça donne. Avec les bas-volets ici, comme ça. Je vous cache pas que j'aurais préféré avoir des bas-volets plus carrés, vous voyez ici. Voilà, moins arrondis. Après j'ai pas essayé, j'ai tout découpé comme ça, j'ai pas fait de modification. Bon finalement je suis très contente et ça ne me choque pas. Mais voilà, je suis très contente. J'ai enfin mon trench long. J'ai juste réduit de 10 cm parce que je suis petite. Mais il m'arrive en bas des mollets. Je voulais un très long. Donc voilà pour le trench.
taille 40, sachant que normalement je fais un 36. Mais bonne nouvelle, hein, si vous faites une grande taille et que vous avez peur que votre taille n'aille pas, si vous avez vous aussi envie d'avoir un oversize, ça va jusqu'au 56. Donc ça c'est pareil, c'est très appréciable de la part de la marque de Patron d'aller aussi loin dans les tailles parce que ça permet de toucher plus de personnes. Il faut aussi que je retire hop, les petits bouts de fil des boutonnières, ça je ferai ça une fois que j'aurai reçu les boutons. Et puis un bon coup de repassage et je vous prendrai tout ça en photo. Ensuite, passons à une robe où j'ai fait une vidéo également, mais celle-ci est déjà publiée, je sais que vous l'avez adorée. Je vous la montre, c'est celle-ci. Je suis complètement dingue de ce tissu. Donc voici cette robe, j'adore. Donc inspiration Pucci, donc Emilio Pucci et donc Gucci. J'adore. Je dis trop j'adore, ça va pas du tout. Alors, comment j'ai fait pour cette robe? Bon, pour celles et ceux qui ont vu la vidéo, ça ne va pas beaucoup vous intéresser. Mais en fait, j'ai pris le patron en vol d'Atelier Scamit, qui était le premier patron que j'ai acheté quand j'ai commencé la couture. J'ai commencé par en vol. Ouais, c'était technique, hein. Et en fait, vous voyez, j'ai pris le dos, voilà, comme ça. Et devant, normalement, il y a le même empiècement, mais j'ai tout regroupé. Voilà, pour avoir quelque chose. Et puis en fait, hop, j'ai fait des plis en haut. A posteriori, les plis comme ça, c'est de mauvaise idée parce que ça fait pas de jolies épaules. Donc, si vous avez envie de vous faire ce type de robe, ne faites pas la même erreur que moi. En fait, froncez plutôt que de faire des plis. Ce serait beaucoup mieux, je pense. Et puis, j'ai mis un élastique ici avec des petits boutons partout. Donc, elle est longue et en fait, elle est ouverte ici, je dirais un tout petit peu au-dessus du genou. C'est très joli, je vous mets une photo pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble. Ça, c'est ma robe automnale, j'adore les couleurs. On est pile poil dans l'automne, hein, de l'orange, du rouge, du bordeaux, du jaune, un peu de noir, un peu de marron. J'ai adoré coudre cette robe et surtout, j'adore la porter. C'est un gros coup de cœur, je pense que c'est une de mes robes préférées. Après, c'est pas forcément la plus réussie, hein. Déjà par rapport aux épaules, voilà, après ça reste du polyester, c'est pas forcément la plus belle. Bon, je pense que ma plus belle, c'est ma robe Inspirotate, qui elle est incroyable. Enfin, je pense que j'ai jamais aussi bien réussi une cousette de ma vie. Enfin si, il y a le manteau vert quand même que j'ai bien réussi. Le tissu, c'est du polyester. Je crois que je l'avais payé 15 € les 3 mètres ou 20 € les 3 mètres. Et j'ai vu qu'il était encore disponible sur le site. Donc si ça vous intéresse, pas forcément de réaliser cette robe. Hein. Si ça se trouve, le modèle ne vous plaît pas plus que ça. Mais en tout cas, le tissu est assez impressionnant. Je sais que dans la rue, on m'arrête carrément pour me demander quel est le créateur de cette robe, quoi. Donc, effet garanti. Voici pour cette robe. Je ne m'étale pas trop parce que j'ai fait une vidéo dessus. Donc voilà. Toujours pareil, on reste sur les cousettes pour lesquelles j'ai fait des vidéos. Après, ce sera que des découvertes. Mais voilà, c'est cette robe-là. Alors là, le zip est ouverte, mais en vrai, elle est plus cintrée que ça. Elle a fait aussi beaucoup d'effets. Donc c'est une robe un petit peu style Chanel, style mage, avec un tweed lilas. Donc tweed lilas avec des empiècements noirs. Je suis désolée, j'ai du mal à parler. J'ai le nez bouché alors que je respire par la bouche. Et en même temps, juste 2 secondes. C'est bon, on peut y retourner. Avec des boutons comme ça noirs avec un intérieur doré. Je suis complètement fan de cette robe là, j'adore la porter et c'est pareil, la dernière fois je l'ai mise dans la rue, tout le monde l'a regardée. C'est une robe qui fait aussi beaucoup d'effets. Je sais pas vous, mais quand je couds quelque chose, que je déambule dans la rue et que les gens ont les yeux fixés sur la robe que j'ai cousue ou la pièce que j'ai cousue, je me dis waouh, en fait je suis trop contente. Ça me fait vraiment très plaisir. Au niveau du patron, là c'est beaucoup plus compliqué. Je ne sais pas si vous connaissez le site internet Sewist. C'est un site qui, en fait, on choisit le modèle, les caractéristiques d'un vêtement, on rentre ses mensurations et le site nous fait directement le patron et le patron coûte environ 1 ou 2 $. Enfin, ça coûte vraiment rien. Quand j'ai appris ça, je me suis dit, waouh, mais c'est génial, je vais me faire plein de vêtements. J'ai essayé pour un pantalon, j'ai essayé pour cette robe. Les deux, c'était des échecs complets en termes de patron. Pourtant, c'était du sur-mesure. J'avais pris mes propres mesures. Donc, je vous déconseille ce site. En fait, j'ai absolument tout changé. Donc, le patron, en fait, n'est pas disponible. Je suis désolée. Il n'y a pas de patron sur le marché qui ressemble à cette robe. On se dit quand même que cette robe, c'est quelque chose de relativement classique, quelque chose qui est fréquent dans les commerces, mais il n'y a pas un créateur de patron qui a sorti un modèle comme ça, ou même des tailleurs. Enfin, je sais qu'en ce moment j'ai envie de coudre un tailleur style mage. C'est quand même des choses qui sont très à la mode, mais il n'y a pas un seul créateur de patron qui propose ce style là. Donc en fait moi je suis un peu embêtée en tant que couturière parce que même par rapport à vous, je veux dire, j'essaye de me dépatouiller pour créer des patrons, etc.
pour moi, mais vous pouvez pas les reproduire parce que en fait ces patrons-là ne sont pas sur le marché. Et comme je débute le patronage et que je fais 5 essais avant d'avoir quelque chose de bien, je peux pas vous donner les patrons. Donc voilà, en ce qui concerne le patron, j'espère sincèrement que ce que je dis là est une bouteille à la mer pour les créateurs de patrons pour réaliser ce genre de vêtements. Ou en tout cas, si vous connaissez des marques de patrons qui ont ce type là, s'il vous plaît, dites-le moi parce que à chaque fois c'est une galère pas possible et j'avoue que ça m'embête un petit peu quoi. En ce qui concerne le tissu, c'est un tweed que j'ai trouvé chez Sacré Coupon. J'ai acheté je crois 1,70 m à 30 €. Voilà, donc là ça devient déjà plus cher que la gabardine. Mais bon, ça va, c'est pas non plus si cher. Pour une petite merveille, parce que oui, c'est ma petite merveille. Et ensuite, le tissu. Alors l'empiècement noir, je ne sais plus ce que c'est comme... Ça, c'est un truc que j'avais acheté quand j'avais 12 ans, quand j'avais commencé la couture. Mais qu'à l'époque, j'avais une vieille singère et en fait, j'arrivais à rien en faire. Enfin non, elle était pas vieille, hein, je venais de l'avoir pour Noël, mais c'était pas de la bonne qualité. Il y avait des problèmes de tension. J'ai été voir un réparateur de machine à coudre. Il m'a dit, hop, c'est même pas la peine avec ces machine là, tenez, prenez une brother, ça ira beaucoup mieux. Et en effet ça m'a réconcilié avec la couture. Mais bref, c'est un tissu qui date d'une dizaine d'années maintenant, donc je ne sais plus du tout ce que c'est. Et comme ça, enfin c'est du synthétique, hein, mais comme ça j'arrive pas du tout à savoir ce que c'est comme type de tissu. Mais bon, voilà, c'est un simple tissu noir, je pense que ça vous intéresse pas beaucoup. Donc voilà comment elle est. Donc derrière j'ai réussi à faire les raccords, mais devant je ne pouvais pas parce que il y a cet empiècement qui vient se superposer, donc c'était impossible d'avoir des raccords parfaits devant. Tant pis, j'ai quand même réussi à sauver les meubles, même si c'est pas les rayures parfaites, vous voyez, hop, ça passe. Donc voilà pour cette robe. Et puis si vous voulez voir la vidéo pour en savoir un petit peu plus sur sa réalisation, elle est en ligne. Je pense même que si vous êtes assez à l'aise avec le patronage, vous pouvez largement la réaliser. On continue avec une autre pièce. Alors celle-ci vous l'avez déjà vue parce que parfois je fais des vidéos avec ce chemisier, mais j'en ai jamais vraiment parlé. Donc là c'est l'occasion. Alors premièrement, le patron c'est un Moods Fabric et je crois que c'est là Onella. Donc gros avantage, c'est que les patrons Moods Fabric sont gratuits. Et il y a sincèrement des pépites, donc faites un petit tour sur le site. De toute façon, je vous mets en lien tous les patrons que j'ai trouvés. Et les tissus, je vais essayer de voir ce qui est encore disponible. Je sais que l'inspi Pucci avec ma longue robe automnale, je vais réussir à le trouver. Mais bon, après ce qui est chez Sacré Coupon, c'est des éditions limitées, donc ça ce sera un petit peu plus dur. Mais celui-ci... je vous mets le patron en barre d'infos. Un petit peu du mal à parler, faut que je me concentre. Donc patron gratuit, écoutez très bien, aucune modification, parfait. La seule chose, c'est que c'est pas très bien expliqué. Quand on a l'habitude de coudre, qu'on connaît parfaitement le montage d'un chemisier, c'est bon, on peut y aller les yeux fermés, on n'a même pas besoin de lire les instructions. Mais quand on débute, c'est un petit peu plus compliqué. Enfin, à chaque fois, je me replace à quand j'ai commencé la couture et je me dis, ouais, bon, là, ça aurait été compliqué. Donc, je ne le conseille pas forcément aux débutants, mais à ceux qui ont un petit peu plus d'expérience, c'est ok. Voilà, donc j'ai mis les boutons nacrés et les manches également. Ensuite, le tissu qui est complètement fou. Alors, je l'avais acheté il y a quasiment 1 an quand j'étais à Strasbourg. C'était chez Toto et je crois qu'il est de nouveau disponible. Et même, il existe en gris, en rouge et une autre couleur, mais je ne me souviens plus du tout, peut-être jaune. C'est du polyester en revanche, c'est loin d'être la meilleure matière, hein. C'est pas très agréable au toucher. J'avais surtout craqué sur l'imprimé, ça faisait un petit côté Hermès. Donc voilà, en ce qui concerne ce chemisier, je vous montre le dos. Alors le dos, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. J'ai quelques abonnés qui ont cousu ce même chemisier à la suite d'un réel que j'avais fait sur Instagram. Et elles me disent, mais est-ce que la fente est de toi? Et en effet, sur le patron, dans les instructions, il ne parle pas de fente au poignet. Évidemment, j'en ai fait une. Et encore une fois, merci mon expérience. Parce qu'en fait, si on ne coupe pas de fente, notre main ne rentre pas dans le poignet. Donc on est obligé de coudre une fente pour pouvoir enlever le bouton de la boutonnière, passer notre main et après refermer le bouton. Après, vous n'êtes pas obligé de coudre une fente si vous prévoyez un poignet assez large. Mais c'est pas toujours très beau d'avoir un poignet trop large qui tombe. Le seul reproche que j'aurais à faire, c'est au niveau du haut de la boutonnière. En fait, ici, il n'y a pas d'empiècement. On ne sait pas comment ça se termine et on ne peut pas mettre le col jusqu'au bout parce que sinon, le nœud, en fait, ne va pas, quoi. Donc, en fait, je l'ai laissé comme ça et j'ai fait un truc pas bien, c'est que j'ai brûlé le haut du tissu pour pas que ça s'effiloche. Je suis pas très fière de ce que j'ai fait, mais en fait, je voyais pas
quelle était la solution. De toute façon c'est pas grave parce qu'il y a un nœud, ça ne se voit pas du tout. Au niveau des emmanchures, parce que moi j'ai souvent des problèmes avec les patrons au niveau des emmanchures. Souvent c'est trop petit, j'arrive pas à bouger les bras, donc ça c'est quelque chose qui m'énerve quand ta patron ne fait pas de bonnes emmanchures. Et sincèrement, emmanchure parfaite. Donc parfois ça nous arrive de payer des patrons 10 € avec des emmanchures mal faites où on est obligé de tout reprendre. Et là, patron gratuit, emmanchure parfaite. Donc un petit conseil, allez faire un tour sur Moods Fabrics. Voilà pour ce chemisier là. On passe à la suite. Tadam! Est-ce qu'il est dans la bonne? Non. Attendez, je vais le fermer comme ça vous le verrez mieux. Et voilà le pantalon Sousse de Belen. Donc vous savez que j'ai des liens proches avec la marque Belen puisque Myriam est mon amie. Et à chaque fois j'ai pour mission de tester ses patrons. Donc voilà, elle m'a proposé de tester son pantalon Sousse qui est juste magnifique. Évidemment, je ne pouvais pas refuser de coudre une si belle chose. Ce qui fait la particularité de ce pantalon, c'est clairement la ceinture. Avec voilà l'empiècement comme ça que l'on retrouve à l'avant et dans le dos. Donc ça c'est juste magnifique. Il y a aussi des poches sur le côté, voilà comme ça. Et après la longueur, oui je dirais que c'est un pantalon régulard, droit. Je sais pas si c'est la même chose, la coupe régulare et la coupe droite. Mais en tout cas, il est juste magnifique. Je suis très contente. Alors là, il me manque juste 2 petits boutons. Mais en fait, j'ai décidé de faire des boutons recouverts. Et il me manque juste un petit outil pour les faire. Donc j'attends de recevoir cet outil. Et après, je viendrai coudre mes boutons. Mais bon, ça ne vous empêche pas d'admirer la beauté de ce pantalon. Alors, plusieurs choses à dire. Je vais commencer par le patron. Donc le patron, c'est le Sousse de Belen qui est sorti. Vous avez certainement dû le voir sur Instagram. Normalement, en patron, je fais une taille 36. Sauf que pour moi, ça faisait un pantalon de clown. En fait, mon avis n'est pas du tout objectif parce que tous les pantalons que je couds, ça fait toujours des pantalons de clown. C'est juste immense pour moi. Alors que les robes, c'est juste parfait. Enfin, je sais pas, chez Belen, la dernière fois, j'ai essayé la robe Cadix chez Myriam parce que j'ai envie de me la coudre. Elle était juste parfaite pour moi. Enfin, il y avait juste un petit peu de stature, 1,5 cm à reprendre au niveau des épaules parce que c'était trop grand, mais en même temps je fais 1,59 m donc je suis petite, c'est normal, mais là c'était juste, enfin je nageais dedans. Dans les pantalons je nage toujours, donc je ne sais pas si ça vous fait ça également. Je ne sais pas si c'est moi qui ai vraiment une morphologie particulière parce qu'en fait j'ai une morphologie en X. Vous voyez, j'ai une taille assez fine et des hanches, et en plus j'ai quand même des fesses. Donc ça fait que je me retrouve toujours avec un pantalon beaucoup trop large quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'à la place de coudre 1 cm de marge de couture, j'ai cousu partout 2 cm de marge de couture. Et ça a été la révélation, j'ai enfin trouvé comment me coudre un pantalon parce que, enfin, depuis le temps vous avez l'habitude avec moi, je n'arrive jamais à me faire un pantalon, à chaque fois c'est toujours trop grand. Donc voici enfin l'astuce, c'est coudre 2 cm de marge de couture, même quand je le fais sur mesure. Ça c'est, je ne comprends pas, voilà, ça ne va pas. Evnora, qui est mon amie styliste, m'a fait un patron de pantalon sur mesure, et bien ça ne va quand même pas. Il y a un mystère à résoudre sur le bas de mon corps. Donc voilà comment j'ai fait. Évidemment j'ai dû reprendre toute la ceinture, donc ce pantalon j'ai mis plus d'1 mois à le faire. J'attendais d'aller voir Myriam à Rouen pour qu'elle m'aide pour ma ceinture, pour rebouger, etc. Et puis aussi ce que j'ai fait, c'est que j'ai inversé la braguette. Donc voilà, tout était compliqué, je me suis compliqué la vie. Ah oui, deuxième chose, j'ai accentué les pinces, voilà, parce que c'était aussi beaucoup trop large. Et enfin, j'arrivais à un pantalon pile poil. Donc qu'est-ce qui est technique dans ce patron là? Je dirais la braguette, si vous n'en avez jamais fait. C'est quand même un peu technique la braguette hein. Moi j'en ai fait quelques-unes, mais à chaque fois que je dois faire une braguette, je regarde quand même un tuto pour pas me tromper parce qu'il y a tellement d'étapes, enfin faut pas se tromper avec une braguette. Et sinon l'empiècement super facile. Sincèrement je pensais que ça allait être un petit peu difficile. Pas du tout. Qu'est-ce que j'ai changé dans ce patron? À part évidemment les marges de couture, les surpiqûres, parce que vous me connaissez, je n'aime pas les surpiqûres. J'ai juste fait des surpiqûres pour les empiècements, mais sinon pas au niveau de la ceinture. J'ai fait des points à la main, et au niveau des poches c'est pareil, je n'ai pas fait de surpiqûre. En fait j'ai fait une sous-piqûre à l'intérieur, juste comme ça. Voilà pour le pantalon Sousse. Ensuite ce tissu, je sais, il vous rend dingue ce tissu, moi aussi il me rend tellement dingue, j'adore, je suis complètement fan. Donc c'est un lainage de costume que j'ai trouvé chez Les Coupons de Saint-Pierre. Alors là c'est un autre budget, les 3 mètres étaient à 120 €. Donc oui, ça fait un petit peu plus mal, mais alors sincèrement, cette douceur, c'est juste incroyable. Enfin,
J'adore. J'avais vraiment envie d'un joli pantalon qui tombe bien. Oh, j'ai plein de marques de thermocollants qui étaient accrochés sur mon fer, moi. J'ai flashé sur le fuchsia et j'ai pris ce tissu. Donc si vous avez les moyens de vous faire plaisir, vous savez où aller. Mais voilà, je suis complètement dingue de ce pantalon, que ce soit la couleur ou le patron. Et on ne termine pas là, il y a une dernière cousette. Vous êtes prêtes ? Tadam! Vous allez me dire que c'est moins mon genre, c'est vrai, mais j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus différent pour l'automne. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est très parisien de porter une blouse avec un short de ces styles-là et des bottes. Au début, je trouvais ça un petit peu bizarre, mais maintenant j'aime bien. En fait, à force de le voir, on finit par l'apprécier. Donc en général, les parisiennes vont acheter leurs petits shorts chez Maje, Sandro, etc. Moi, j'ai décidé de me le coudre et sincèrement, il est extrêmement similaire. Je vous le montre. Donc devant, voilà, il est comme ça. Il y a des petits passants. Hop, j'ai fait un ourlet revers. Ici, il y a 2D. Derrière, il y a un élastique. Donc, il n'y a pas de fermeture, hein. Il s'enfile. Et il y a également des passants derrière. En ce qui concerne le patron, j'ai également trouvé le patron sur Moods Fabric, donc patron gratuit. Initialement, c'est un pantalon, mais comme tous les pantalons, on peut en faire des shorts, je me suis dit, bingo, j'ai enfin trouvé mon patron de short. Contrairement au chemisier orange, les instructions sont mieux expliquées. Ça, c'est déjà bien. Après, il n'y a pas de technique particulière, c'est extrêmement facile de coudre ce short. Donc, je n'irai pas plus loin dans le patron. Juste, j'ai pris une taille 32 parce que les 36 c'est toujours trop grand en pantalon. Je me suis dit bon allez, je prends 32, de toute façon j'enlève tellement de marge que ça ne suffit pas. Et même en taille 32 j'ai dû faire 2 cm de marge de couture, donc j'ai dû tout reprendre et sincèrement c'est un peu pénible. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai un problème avec mes jambes et mes fesses, voilà. Faut pas chercher plus loin. Et il y a des poches comme ça, donc ça c'est cool. Alors où est-ce que j'ai acheté mon tissu? Donc mon tissu c'est de la gabardine camel. Et je l'ai acheté chez Sacré Coupon en même temps que mon trench et mon tweed lila. Je l'ai payé 17 € je crois. Il y avait 1m40, ouais 17 €. Donc j'en suis très contente, les deux gabardines sont très belles. Cette fois-ci, j'avais juste envie d'une gabardine un petit peu plus camel, plus aux couleurs de l'automne. Le seul problème, c'est que je n'ai pas de blouse pour porter avec ce short. Donc il va falloir que je me couse une blouse. Donc on va aller refaire un petit tour chez les copains de Saint-Pierre. Ils vont encore me voir et ils vont dire oh, encore celle-là, là, elle vient tous les 3-4 matins. Et donc bah voilà, juste les dés, je les ai achetés sur AliExpress. J'en ai plein. J'espère que ça va tenir à la machine. Je verrai, sinon j'en ai d'autres, je les changerai. Hein. Pas de souci pour ça. Et voilà, en ce qui concerne le bilan couture, donc j'ai trop hâte de me coudre une blouse maintenant. Il faut que je me trouve un patron pour me coudre une blouse. Il faut que je trouve le tissu aussi. Je voyais bien un petit Liberty. Ouais, mais les couleurs, faut que ça aille avec. Je vais voir ce que je peux faire. Et les bottes, bah j'ai ce qu'il faut. Hein. J'ai une sacrée collection de bottes. Moi, vous savez, c'est ma passion, les bottes. Donc voilà pour ce bilan couture automnal. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver, en tout cas de vous parler un petit peu de technique. Si je peux vous aiguiller, si j'ai pu vous donner quelques inspirations pour coudre vos vêtements. Bon bah maintenant l'automne c'est fini, hein, mais bon, je vais quand même les porter, mais bon, tout ça je vais quand même le porter cet hiver. Le trench avec un gros pull par exemple, ça passera. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse et passez une bonne journée.